Et t'as fait vite, t'as pu tout trouver? Ouais, tiens, regarde. Au fait, tu m'en dois la moitié. Ah ouais, quand même. Bon, t'as fait le plan de l'exposé ou t'es resté fixé sur Facebook? Ça va, regarde. En un, qu'est-ce que les nanoparticules et comment on les incorpore dans les matériaux? En deux, ouais, je pense qu'il faut dire s'il y a un risque ou pas. En trois, comment est-ce qu'on peut faire des produits avec des nanoparticules sans risque? Et puis en quatre, comment est-ce qu'on peut trouver un boulot là-dedans, faire du business avec, enfin bref, toute la dimension économique. Tu te rends compte, dans ton dentifrice, tes bonbons, tes chaussettes de sport ou même ton ordi, on va retrouver des nanoparticules. Quoi, attends, ça veut dire que je viens de manger un bonbon aux nanoparticules? Ça craint? Ouais, fais plutôt gaffe à tes caries, hein. Oui, enfin bon, il faudra quand même bien insister sur le rôle des nanoparticules et à quoi elles servent. Tu veux dire leurs propriétés? On peut donner des exemples, comme la miniaturisation. Tu sais, pour les composants électroniques. Ah, il y a aussi le côté auto-nettoyant. Quoi? Oui, on va ajouter des nanoparticules au béton ou pour les vitres. Comme ça évite que des salissures organiques se développent dessus et ton béton et tes vitres restent propres. Et aussi, grâce aux nanoparticules d'oxyde de titane et de zinc, ta crème solaire, elle reste transparente et elle est plus facile à étaler. Et en plus, elle absorbe mieux les UV et comme tu as une peau de rouquin, ça devrait t'aider. N'importe quoi. Hein, et ça, j'imagine que c'est pour l'aspect antiseptique, hein, pour éviter de se surinfecter. Ouais. Les nanoparticules d'argent ont un effet antibactérien. Ah oui, et il y a aussi tout ce qu'on appelle la nanomédecine. Là, on va utiliser les nanoparticules pour apporter le médicament directement à la cellule ou à l'organe à traiter. Ben voilà. Hein, on a dit à quoi ça servait. Tu te rends compte qu'une nanoparticule est 50 000 fois plus petite qu'un cheveu, de l'ordre du milliardième de mètre? Petit mais costaud la bestiole, hein. Ouais. On va les retrouver partout en fait. Il y a toutes celles qui sont produites par la nature, comme par l'activité volcanique par exemple, et aussi toutes celles produites volontairement pour fabriquer des nanoproduits avec des super pouvoirs. Et involontairement quand le nanoproduit fuse, je suppose. Exactement. Et en plus, j'ai lu que tu pouvais les retrouver dispersés dans tout le produit. Bah oui, comme pour ta crème solaire ou le ciment. Ou alors simplement retenus en surface, comme pour les vitres ou tes bonbons. En fait, il faut les imaginer plus ou moins mobiles ou retenus à l'intérieur du produit. C'est hyper important cet aspect. Pourquoi? Parce que ton produit, quand tu l'utilises, lorsqu'il s'use ou qu'il arrive en fin de vie, il peut émettre dans l'environnement plus ou moins de nanoparticules. Ça s'appelle le relargage. Et question relargage, moi j'en connais un rayon. Hein. Il te faudrait un microscope électronique ou des rayons X pour voir une nanoparticule. Hein. Non, sans blague. J'ai observé, c'est tout. J'ai la fibre scientifique, moi. Ouais, plutôt nano ta fibre. Hein. Tiens, regarde. Si tu veux voir une nanoparticule, c'est là que ça se passe. C'est classe quand même. Quand tu réfléchis, on est exposé aux nanoparticules au quotidien. Quand on les consomme, quand on les fabrique, quand on les utilise ou quand on jette le produit. Ouais. Et en plus, ça dépend de la façon dont elles sont incorporées dans le produit, si j'ai bien compris. C'est pour ça, mon grand, qu'il faut développer des nanoproduits plus sûrs, pour nous et pour l'environnement. Regarde, c'est le Labex Sérénade. Là, les scientifiques travaillent avec les industriels pour développer des nanoproduits plus sûrs. Quoi? Ils travaillent sur les crèmes solaires? Oui, entre autres. Mais grave, mais c'est ça que je veux faire plus tard. Tu veux pas aller la laver, plutôt?